Salut les filles, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc aujourd'hui je vous propose un maquillage et un DIY spécial Saint-Valentin. Pour le maquillage celui que je porte sur mon visage, donc si cela vous intéresse, je vous laisse continuer la vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des conseils, je suis ravie de les prendre. Bisous bisous. Alors tout d'abord, j'ai déjà fait mon teint avec le correcteur Super Extra 24 heures de chez Maybelline et ma poudre. Donc là, je vais faire tout simplement un léger contouring avec le duo de chez ELF, donc avec un blush et un bronzer tout simplement. Donc je vais creuser un peu mes joues et voilà, je vais creuser un peu mes joues. Ça fait pas longtemps que je me suis fait au contouring, donc voilà, au début je voulais pas vous montrer comment je le réalisais. Maintenant que je m'en sors un peu mieux qu'avant, voilà, j'ai décidé de vous faire un maquillage vraiment complet pour cette fois-ci. Donc après le creux de mes joues, je fais au niveau des fronts et je fais une sorte de 3 sur mon visage pour faire voilà, un léger contouring. Ensuite j'applique le blush du même duo. Donc c'est un blush que j'aime bien porter l'hiver parce que je trouve que c'est plutôt un blush un peu plus foncé. Et donc je trouve pour l'hiver qu'il correspond mieux que pour l'été. Donc voilà. Donc je l'estompe bien pour pas qu'il se voie trop non plus. Et moi généralement mon blush, voilà, je l'estompe jusqu'aux tempes. Parce qu'au niveau de la forme du visage ça va mieux. Ensuite je mets un peu de highlighter. Donc c'est écrit blush dessus, mais c'est un blush vraiment très très irisé et très blanc. Donc du coup voilà, je m'en sers comme highlighter. Donc j'en mets au niveau de mes joues. Donc j'en mets vraiment rarement quand il y a des petites soirées comme ça ou voilà. Ensuite on passe aux yeux, donc j'applique la base de chez ELF. Une base vraiment très très bien et pour le prix franchement, mettez pas une fortune dans une base. Je trouve que celle-là est vraiment pas chère et elle est vraiment très très bien. Ensuite j'utilise la palette de Naked 2. Voilà, avec les trois teintes que je vous montre ici. Donc un marron mat, un marron plus foncé irisé et un genre de crème irisée. Donc je prends le marron mat et je vais faire tout simplement mon creux de paupière avec un pinceau estompeur pour que ça estompe, estompe déjà pour éviter voilà, de refaire, d'utiliser 36 pinceaux et je mets sur toute la paupière mobile pour unifier ma paupière. Et ensuite je prends le marron plus foncé et irisé que je vais mettre au coin de ma paupière, donc au coin externe de ma paupière, que je vais voilà, remonter au creux de mon œil. Et n'hésitez pas à estomper, c'est vraiment important. Limite à passer plusieurs fois sur votre maquillage pour qu'il se voie plus, mais estomper c'est vraiment vraiment important. Et ensuite j'applique le crème irisé pour donner un coin de lumière vraiment. Je voulais avoir un maquillage un peu plus chargé que d'habitude, mais que ce soit pas trop foncé. Donc voilà pourquoi j'applique une touche de crème irisée. Et après j'estompe. J'estompe et j'estompe. Si vous voulez éviter que ça déborde sur le côté, je vous conseille tout simplement de mettre un bout de scotch en diagonale en fait sur le coin de votre œil. Ça permettra d'avoir une belle démarcation. Moi je ne l'ai pas mis ici, mais si vous voulez que ce soit beaucoup plus net, je vous conseille tout simplement de mettre un bout de scotch. Après avoir estompé, voilà, essayez de... Voyez à votre sauce en fait, voyez si pour vous c'est assez ou pas. Moi personnellement c'était pas assez pour moi, donc j'ai rajouté de la matière. J'ai rajouté un peu de crème et après un peu de marron pour voilà, que ce soit vraiment l'intensité que je désire. Et on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Vous allez voir dans cette vidéo, je fais pas mes sourcils parce que je les fais jamais, je les fais très très rarement, donc je voyais pas l'utilité de vous le montrer ici. Ensuite j'utilise deux mascaras, donc j'utilise en premier un mascara de chez ELF et en deuxième j'utiliserai le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est vraiment un combo que j'aime utiliser tous les jours, je trouve bien. Donc ce mascara là, comme vous voyez, va vraiment délimiter tous mes cils, va les allonger un peu et il va vraiment les délimiter.
Et le Sexy Plus va plutôt me donner un peu plus de volume. Et pareil, voilà, allonger mes cils. Donc c'est ce que j'aime sur ces deux mascaras là, c'est que voilà, ça forme un combo vraiment très très bien. Donc n'oubliez pas les cils inférieurs. Ensuite on passe aux lèvres, donc j'utilise un crayon doux, je ne sais pas d'où il vient, un crayon rouge pour les lèvres et je fais la délimitation de mes lèvres. Donc là je tremblais parce que c'était vraiment pas évident. Je faisais attention que vous pouvez voir dans la caméra ce que je réalisais et en même temps il fallait que je fasse attention à ne pas déborder au niveau de mes lèvres. C'était vraiment galère, mais voilà, je pense que je m'en suis pas mal sortie. Donc ensuite je vous conseille tout simplement de remplir vos lèvres pour que votre rouge à lèvres dure plus longtemps, ça fait office de base et voilà. Et ça, ouais, ça évite aussi les démarcations, d'avoir vraiment deux rouges différents et puis d'avoir une vieille marque sur le contour des lèvres, alors que là voilà, vous avez la même couleur sur toute la lèvre et voilà. Et le fait voilà, de remplir toutes vos lèvres va permettre à votre rouge à lèvres de tenir plus longtemps et d'avoir en quelque sorte une double couche. Et ensuite on passe au rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Yves Rocher, un rouge tout simplement. Et voilà, et donc je l'applique généreusement. Pour éviter que ça vous en aille sur les dents, je vous conseille de mordre dans un mouchoir pour enlever le surplus et puis pour éviter que voilà, vous en ayez sur les dents, c'est pas très sexy hein. Voilà le résultat. Donc c'est un maquillage quand même assez chargé que voilà, si vous pouvez le porter tous les jours, portez tous les jours. Moi perso c'est pas un maquillage que je porterai tous les jours. C'est vraiment un maquillage voilà, quand je sors ou voilà, mais sinon c'est pas un maquillage que je porterai tous les jours. Et maintenant on passe au DIY. Donc j'avais pas envie de faire quelque chose comme tout le monde fait. Voilà, c'est une boîte à mots doux mais un peu plus particulière que les autres que vous pouvez voir sur Pinterest ou sur d'autres chaînes YouTube. Moi personnellement j'ai pris une boîte de Kinder que j'avais fini et j'ai fait moi-même les petits dessins que je vais mettre dessus. Donc pour la première tout simplement été sur Photofiltre, j'ai pris un fond gris et puis sur internet j'ai cherché machine à écrire et il y avait écrit je ne sais plus une phrase en anglais que j'ai remplacée par boîte à mots doux et j'ai rajouté un petit cœur. Ouais, je trouve ça assez sympa et c'est moi qui l'a customisé et je trouve ça assez simple de le customiser. Donc après je le colle sur la boîte. Si vous trouvez que c'est pas assez opaque et qu'on voit toujours la boîte, mettez une feuille blanche en dessous. Coller une feuille blanche en dessous pour vraiment que ce soit qu'on ne voie plus que c'est une boîte de chocolat. Moi personnellement c'est pas un truc que je vais offrir, alors c'était vraiment pour vous donner une idée. Ensuite j'ai pris, pareil sur Photofiltre, j'ai pris une certaine mesure d'une feuille et je l'ai mise en grise pour pouvoir, voilà, je l'ai imprimé comme ça. Donc je commence par le bord, j'ai pris quelques centimètres en plus pour exprès faire les bords. Et après voilà, je colle sur tout le reste de la boîte pour vraiment faire j'aime bien les tons gris-rose, je trouve que ça va super bien ensemble et je trouvais que c'était des couleurs qui faisaient assez sympa. Donc après voilà, je colle sur tout le reste de la boîte, je colle sur le bord aussi. Et le surplus, tout simplement, je vais tout simplement le découper. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Moi je sais que là j'ai utilisé la colle que j'utiliserai en cours. Voilà, c'est vraiment de la colle basique. Après j'ai peut-être peur que si vous utilisez de la colle un peu en liquide ou quoi, ça fasse vraiment des marques, donc faites attention. Donc après voilà, j'ai découpé le surplus et voilà le rendu, comment ça donne. Donc voilà, on voit que c'est encore une boîte de chocolat, donc si vous voulez que ça soit plus opaque, je vous conseille de mettre une feuille blanche
une feuille blanche. Et après j'ai fait tout simplement des petits bons, des bons pour un massage, des bons pour un restaurant, des bons pour un ciné, pour choisir le film du soir. Vraiment des bons que votre copain ou votre copine pourront vous donner comme ça un soir ou un jour et vous devrez réaliser parce que c'est un bon que vous allez donner. Et puis après voilà, je voulais pas non plus mettre que des bons, j'ai mis aussi des petits mots doux, voilà, des je t'aime, des petits trucs comme ça. Je trouve que ça fait toujours plaisir. Et après je mets dans la boîte et comme ça voilà votre copain va prendre un papier au hasard et c'est plutôt cool. Donc voilà, le DIY est terminé, c'est pas très joli, je l'accorde, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, je vous fais de très gros bisous. Sur ce, passez une joyeuse Saint-Valentin.